Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. Et que le plaisir continue parce que les matchs se feront de plus en plus rares, parce que nous sommes en deuxième semaine et nous sommes bientôt à partir de demain. À partir de demain, on jouera les quarts de finale, messieurs, et après-demain, ça sera les demi-finales, dames. Alors, pour compléter le tableau masculin, il nous manquait encore un match afin d'attaquer les quarts finales qui vont démarrer demain pendant toute la journée. Alors, il nous manquait ce match entre Medvedev, la tête de série numéro 2, et le Polonais Urkaz. Alors, hier, on avait parlé de cette surprise de taille, à savoir la victoire et la qualification d'Aliassim, le Canadien, qui s'est qualifié pour le quart de finale, pour les quarts de finale, en battant un des favoris de ce tableau 2021, à savoir l'Allemand Zverev. On disait que ça allait être la surprise de la quinzaine. Eh bien non, on s'est trompé, parce qu'il n'y a pas de vérité. Le tennis, ou plutôt le sport en général et le tennis en particulier, ne sont pas une science exacte. Des fois, on peut miser n'importe quoi sur un joueur qui va gagner, et bien finalement, seul le résultat final compte. Et aujourd'hui, Urkaz nous a montré et nous a confirmé cette règle de sport n'est pas une science exacte. Alors, il aurait gagné en 3-7 ou un score facile, on aurait pu dire que le match a été facile, que l'adversaire a été blessé ou que c'était un jour sans pour l'adversaire qui a perdu. Mais aujourd'hui, le match a duré, il s'est joué sur 2 jours. Et Urkaz le gagne en 5-7, 6-3, 5-7, au cinquième set. Un match acharné, un combat de titan. Et finalement, il gagne ce match avec beaucoup de solidité mentale, beaucoup de physique, parce que pour gagner un match sur 2 jours contre le numéro 2 mondial, qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même Medvedev, un joueur en fort, numéro 2 mondial, qui gagne partout, et bien aujourd'hui, il le bat en 5-7. Alors, ce joueur polonais, alors tout le monde peut dire, oui, c'est un nouveau arrivé, mais les personnes qui le suivent toute l'année, qui suivent toute l'année le circuit professionnel, ils ne seront pas surpris parce que c'est rien que l'ancien vainqueur de l'ATP de Miami, un des grands tournois du monde. Et ben c'est lui qui l'avait gagné l'année dernière, malgré le Covid. Alors, il est là aujourd'hui. Il fait partie, il fait partie des joueurs qui ont créé la surprise et il va affronter le roi du gazon. Est-ce que ça va être facile pour Federer? Eh bien, la vérité, on ne le saura que demain. Alors aujourd'hui, on a joué les quarts de finale dames et la déception a été énorme pour toutes les personnes qui attendaient ou qui espéraient ou qui ont prié pour une victoire tunisienne. Aujourd'hui, Jabber, elle a joué un match, un quart de finale, un premier quart de finale pour elle dans un tournoi du Grand Chelem sur gazon. C'est pas une chose facile. Aujourd'hui, on va pas parler de comment le match s'est déroulé, quels ont été les points faibles et les points forts de la Tunisienne, mais on va juste revenir sur ce parcours extraordinaire et énorme qu'elle nous a démontré et qu'elle a fait, ce parcours qu'elle a fait pendant tout ce Wimbledon 2021. Et c'est à applaudir, il faut dire bravo. On va rester juste sur cette note positive de la Tunisienne, Jabber, qui nous a fait honneur. D'abord, elle s'est fait honneur à elle-même. Et elle a fait honneur à la Tunisie, à l'Afrique et au peuple arabe. Donc c'est une très bonne chose. On va rester sur cette note positive et continuer à la supporter et à l'encourager parce que c'est sûr qu'elle va faire partie des meilleures joueuses du monde dans très peu de temps, dans très peu de temps. Parce qu'en face d'elle, euh, Sabalenka, c'est une joueuse que on n'a plus besoin de présenter. Elle a gagné partout. Elle joue très très bien. Elle est bien coachée. Elle prend la balle très 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 tôt. C'est une attaquante. C'est une attaquante du cœur parce que elle est née pour attaquer, elle est née pour frapper la balle, elle est née pour prendre la balle très très tôt depuis son jeune âge. C'est prise de balle très tôt, frapper de toute force, en coup droit, en revers. Et quand ça marche, eh bien ça marche. On peut battre n'importe qui et on peut se qualifier pour une demi-finale. Mais juste pour rappel, c'est quand même la numéro 2 du tableau. Donc c'est pas une défaite, hein, c'est une défaite. Bien sûr c'est une défaite, mais c'est une défaite logique pour Jabber. Donc confirmation pour Zabalenka, ça t'aide pour confirmer qu'elle est la numéro du tableau. Et bien aujourd'hui elle s'est qualifiée pour les demi-finales, comme
la tête de série numéro un, parce que la tête de série numéro un, Barty, eh bien, pour l'instant, elle joue à merveille. On dirait qu'elle marche sur l'eau. Elle marche sur l'eau parce qu'aujourd'hui, elle gagne aussi encore en 2-7, 7-5, 6-3. C'est un formidable résultat. Et aujourd'hui, de l'autre côté aussi, Pliskova. Pliskova, c'est un grand palmarès. Elle joue très bien. C'est une, c'est une fille, comme nous, on les appelait des filles de l'Est, qui apprennent à jouer tout le temps, qui ont grandi sur des surfaces rapides, comme Sabalenka. C'est des prises de balles très, très tôt, un service slighté, frappe et retour volé. Donc, c'est une joueuse qui a l'habitude d'attaquer et de préparer le point juste uniquement avec un seul objectif, à savoir l'attaque. Donc, une demi-finale de rêve avec des têtes de série qui ne font que confirmer leur rang. Et d'aujourd'hui, on a été satisfait. Le spectacle a été énorme, malgré la défaite de Jabber, parce que on aurait souhaité qu'elle ait une demi-finale, mais peu importe, le résultat est déjà là. Un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem et spécialement ambulance sur gazon, c'est un résultat qui vous marque à vie et qui vous donne de la confiance pour la suite de, du tournoi et pour la suite surtout de la carrière de cette magnifique joueuse qui est Jabber. Alors, lors de mon passage dimanche dernier sur les antennes de Médin Tanger avec Monsieur Hakim, on avait parlé de ce jeu le dimanche qui a été annulé pendant les organisateurs de Wimbledon puisqu'on n'a pas joué ce dimanche. Et bien aujourd'hui, pendant toute la journée et à Wimbledon, on n'a parlé que le retour, on n'a parlé que de ce retour du dimanche parce qu'à partir de l'année prochaine, on va jouer le dimanche parce que business is business. Les télévisions du monde, les joueurs, l'ATP, la WTA, tous ont gagné et ils l'ont emporté sur la tradition anglaise. Parce que depuis 1800, on n'a pratiquement pas joué le dimanche car ils préféraient réserver ce jour. C'est pour eux, le dimanche, c'est sacré. Il faut se reposer, il n'y a pas de travail. Et c'était une journée consacrée à la prière. Donc aujourd'hui, le business l'a emporté sur la tradition. Et à partir de l'année prochaine, on va jouer tous les dimanches. Donc, à demain sur cette belle histoire qui, qui ressemble uniquement au Milan parce que cela, on ne le trouve qu'à Wimbledon et à Londres. Donc, on termine là-dessus en vous souhaitant une très, très, très agréable fin de soirée. Et je vous donne rendez-vous encore demain matin pour une nouvelle édition spéciale Wimbledon 2021.